Bonjour et bienvenue pour les tendances des prix du mois de juin. Comme vous le savez évidemment, les pluies incessantes ont largement freiné et retardé les semis aux États-Unis et d'ailleurs au Québec et en Ontario aussi. Ce qui fait qu'avec des semis très tardifs chez nos voisins et des millions d'acres qui ne seront pas semés, les perspectives de production ont dégringolé au cours des dernières semaines. Et on parle maintenant d'une production de maïs aux États-Unis de 13,68 milliards de boisseaux, comparativement à 14,42 milliards de boisseaux, puisque l'USDA a diminué les superficies de 92,8 à 89,8 millions d'acres et aussi a baissé le rendement de 176 à 166 boisseaux de l'acre. L'USDA n'a pas encore modifié les chiffres pour le soya. On verra ce qu'ils feront le 28 juin pour la superficie. Donc tout est positif et haussier pour le maïs, mais il faut quand même tenir compte de la production sud-américaine qui est record au Brésil et un quasi-record en Argentine. Ce qui fait que ces deux pays vont exporter 68 millions de tonnes de maïs en 2019-2020. Comparativement à 54,6 millions de tonnes pour les États-Unis. Et d'ailleurs, ce dernier chiffre est probablement trop élevé. Pour le soya, la production va probablement baisser dans les prochains rapports, mais même avec une chute de la production américaine, il faut tenir compte de plusieurs éléments négatifs dans le contexte du marché mondial du soya. D'abord, les stocks américains sont très élevés. On a aussi des récoltes très abondantes, aussi bien au Brésil qu'en Argentine. Et avec la peste porcine africaine, on a une baisse du cheptel porcin chinois de probablement 40 à 50%, ce qui est énorme, ce qui fait que la demande pour le tourteau de soya est à la baisse. La guerre commerciale sino-américaine se poursuit, et donc il y a toujours une interruption des achats chinois de soya américain. Et finalement, à voir le rythme des importations chinoises de soya cette année, on pourrait avoir des achats qui totaliseraient peut-être 80 millions de tonnes en 2019-2020, comparativement à l'estimation actuelle qui est de 86 millions de tonnes. Pour le Canada, le facteur chinois, c'est évidemment l'embargo sur le canola et maintenant, comme vous le savez, sur le porc aussi. Alors, le soya, pour le moment, le soya ne semble pas être touché par les mesures chinoises, mais il y a quand même un risque pour les grains canadiens et pour la fève en particulier. Cette-ci, Canada a nettement baissé les superficies ensemencées de maïs au Québec et augmenté celles de soya par rapport aux intentions d'avril, ce qui fait que maintenant, on regarde un portrait pas mal différent pour le Québec, avec des superficies de maïs légèrement à la baisse par rapport à celles de l'an passé, ce qui voudrait dire qu'on aurait au mieux un surplus modéré de maïs en 2019-2020. Le nouveau scénario de prix pour le maïs neutre à haussier à court terme, suivi d'une baisse mais modérée et graduelle. Pour le soya, neutre à haussier à court terme, puis baissier par la suite. Voici ce qui conclut notre rapport pour le mois de juin. Désolé pour ma voix à cause d'un rhume et au plaisir de vous retrouver en juillet. Merci.